revenir un peu sur le personnage de Lamine Gone, et évidemment cette journée dédiée à ce grand monsieur du sport. Merci beaucoup. Je m'appelle Rose Madeleine Ngom, petite sœur cadette de monsieur Lamine Ngom. Et cette journée dédiée à Lamine Gone, comment vous la trouvez aujourd'hui? Satisfait, le mot satisfait qui revient toujours, parce qu'on est fiers de notre frère. Vraiment, avec tout ce qu'il a fait dans les sports au niveau du Sénégal, en tant que sportif, et dans les équipes nationales, on est fiers de lui. Et revenir sur le personnage qui était un grand sportif. Au vu des témoignages ici, revenir un peu sur la personne qui était vraiment La personne Lamine, je peux vous donner une anecdote. D'accord. En 72, là où il a pris les trophées en une seule journée, après la finale de Gorée-Jeanne d'Arc en 72, US Gorée avait battu Jeanne d'Arc. Il est sorti des gradins, il a pris une voiture pour aller à l'handball parce qu'il a téléphoné pour demander qui mène. On a dit qu'on menait l'US Gorée, il est parti, il a fait la différence. Il est parti aussi au volleyball, il a fait la différence. Donc cette anecdote de 72, c'est ce qui a beaucoup propulsé mon frère Lamine Ngom. Et on va dire une immense compétition qui s'étend sur 2 jours, donc aujourd'hui et demain, c'est cela. Est-ce que demain on pourra avoir la présence de monsieur? Bien sûr, non, il n'est pas là, mais nous la représentons. Voilà, sa famille est là, nous la représentons. Je vais arracher également un mot de sa femme qui est présente. Malheureusement, son mari n'est pas là peut-être pour des questions peut-être sur le personnage. Wow, moi je m'appelle Mamdi Salimbeng. Oui. Je suis la cousine germaine à Lamine Ngom Toutou, qui est mon idole, qui fait la fierté de la famille Diouf, famille Ngom et la famille goréenne. Toute la famille d'Al. Elle a eu une anecdote. Et également, vous, moi qui côtoyez l'homme au quotidien, peut-être une anecdote par rapport à l'homme, évidemment. Par rapport à l'homme, quand elle parle de 72, je me rappelle, j'avais 12 ans. Et cette finale-là, je l'ai vécue. Non, il fallait nous voir. Nous étions vraiment, vraiment dans le bain. Contente, toute la famille s'était regroupée en un seul lieu et regardait les matchs. Les matchs, je vous dis, parce que quand il s'agit du handball, le regroupement c'était chez nous. Le football, on regardait à la télé. Dans ce temps, il y avait la télé noir et blanc. Il n'y avait pas de couleur pour le moment. Alors Lamine Toutou, non, parler de lui, on n'en finira pas. Tellement qu'il a fait. Si c'était aujourd'hui, il fera partie de ceux qui vont manger les milliards. C'est des milliards. Tellement qu'il a beaucoup fait pour le sport. Toute discipline confondue. Machallah, laftia. D'accord, merci. Pour le personnage, mais également cette journée dédiée à ce grand monsieur du sport. Alors, j'ai pas vécu autant de ces exploits, de ces différents exploits. Je suis né bien après. Voilà, donc je suis le neveu de Mohamed. Et pour vous dire un peu situer la personne, plusieurs fois il m'est arrivé, bon, puisqu'on se ressemble souvent, donc plusieurs fois il m'est arrivé de tomber sur des personnes dans la rue qui m'interpellaient. Mais dites-moi, monsieur, vous ressemblez trait pour trait avec un ancien joueur de l'US Gorée. Vous ne seriez pas par hasard de la même famille? Oui, c'est mon oncle, etc. Ah oui, votre oncle, c'est quand même un joueur exceptionnel. Donc, ça, c'est un témoignage qui revient souvent. Un sportif exceptionnel. Comme ma maman et ma tante l'ont dit, il a joué 2 finales de Coupe du Sénégal, football et handball, le même jour, déjà gagné. Mais en plus de ça, en plus d'être un sportif exceptionnel, c'était un intellectuel brillant. Il a fait d'excellentes études, aligné plusieurs diplômes, et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui continue à œuvrer, même pour le Sénégal, dans la discrétion. À travers différentes œuvres. À Rufisque, par exemple, il a aidé à construire une école pour les handicapés. Ça, c'est quelque chose à magnifier, sans bien sûr le tintement politique. Et aujourd'hui, il est rendu hommage à cette personne-là, à juste titre, par des anciens camarades. Et justement, ce genre de journée-là est à promouvoir. Et il faudrait pouvoir, ce genre d'exemple-là, les mettre en avant pour la nouvelle génération. C'est très important. Sport-études, c'est quelque chose de possible. Donc, si on doit résumer sa personnalité, c'est surtout ça. Un exemple pour les jeunes, que ce soit en termes de sport, que ce soit en termes d'études. D'accord, merci, monsieur. L'infirmerie du lycée
et nous avons également revu l'ensemble de l'assainissement du lycée. Au-delà de ces actions pédagogiques et didactiques, nous organisons également des journées culturelles, nous organisons des conférences destinées aux élèves et aujourd'hui nous organisons la deuxième journée sportive. L'année dernière c'était consacré à de l'athlétisme avec un hommage rendu à un homme que tout le Sénégal et l'Afrique et le monde connaissent, Amadou Gakou, qui fut un de nos professeurs ici dans ce lycée. Cette année, nous organisons un hommage à Lamine Ngom. Lamine Ngom, qui est un sportif de très grand niveau, que nous avons choisi cette année pour deux raisons. D'abord, ses qualités de sportif. Lamine est un polyvalent. Lamine est un handballeur, Lamine est un footballeur, Lamine est un volleyeur, Lamine est un basketteur, Lamine est un nageur. Et Dieu lui a donné des dons, lui a équipé des dons. Et il a été un homme d'une très grande qualité technique sur le plan sportif. Mais au-delà de ses qualités de sportif, Lamine est un homme. Il a des qualités humaines extraordinaires également. Il est d'une simplicité, d'un abord facile. C'est un homme généreux. Et nous l'avons choisi pour le présenter comme modèle aux élèves. Pour leur dire tout simplement, pour leur dire tout simplement que on peut allier sport et études. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons fait la CAN. Ok, merci. Merci bien. Ce tournoi-là, donc Lamine Ngom a entouré de champions de toute génération, mais Lamine en particulier a été mon exemple personnel et ceux de mon âge à Gorée, ma classe d'âge. Quand en 1972, un soir, Lamine Ngom a participé à gagner la Coupe du Sénégal donc, contre la Jeanne d'Arc. Il a marqué un but et à cette époque-là, son papa et sa maman, sa sœur est là. Donc nous, à cet âge-là, on avait 6-7 ans, on venait de se rendre compte que Gorée avait remporté un trophée et surtout que Gorée, nous vivions avec un grand frère de plusieurs générations avant, qui était un champion reconnu internationalement. Bien plus tard, j'ai su que ce même week-end, il avait gagné un trophée national en handball et un trophée national en basket. Parce que la force aussi des anciens athlètes au Sénégal, c'était qu'ils étaient pluridisciplinaires, et polyvalents. Et à Gorée, on avait cette chance-là d'avoir beaucoup de personnes comme lui. Mais lui, sa particularité, c'est qu'il excellait partout. Et je peux même dire que c'est une fierté parce qu'au-delà de cela, il excellait aussi au niveau scolaire, au niveau professionnel. C'est cela qui lui a valu de faire une carrière exceptionnelle aussi en France. Et c'est de cela qu'on a besoin pour une nouvelle génération de jeunes qui aiment le sport, mais qui doivent pouvoir allier ça avec les études. Et c'est ça qui me permet aussi de faire la transition pour saluer l'association des anciens de Blaise Diagne, d'avoir pris de telles initiatives. J'ai parlé de ce que nous avons vécu avec cette finale de Lamine Ngom. À cette époque-là, c'était magnifique. On se souvient tous jeunes, on marchait de l'embarcadère de Gorée jusqu'à Demboudjok, rempli de monde. Chaque match, c'était 20 000 spectateurs, les gens se mettaient sur les murs. Mais aussi, l'un des facteurs de développement du sport en général, mais du football en particulier aussi, c'était que les écoles étaient un creuset de sport et d'excellence. Moi, je vais vous surprendre, mais je pense que la dernière fois que j'ai dû mettre un pied ici au lycée Blaise Diagne, c'était à l'époque pour voir des matchs de football, participer à des matchs de football entre les lycées dans le cadre de l'UASU. Et ce que je dois dire aussi, et c'est pour ça que je magnifie leur initiative de dire on va renouer avec ces pratiques-là. Je pense que ça va faire tache d'huile et se développer au sein de la région de Dakar, mais aussi au niveau national. Que ces jeunes-là, tout en étant de bons élèves, de bons étudiants, continuent à faire du sport et à exceller. Parce que à l'époque, ce que je vous dis, ces anciens peuvent le certifier. Il arrivait que les mercredis qui étaient dédiés à l'UASU, on retrouve des joueurs qui jouaient soit pour le lycée Vanvo, parce qu'à l'époque Lamine Gueye s'appelait Vanvo, soit Blaise Diagne, de la Force, Lima Moulay, le mercredi. Et le samedi, ils se retrouvaient dans un match Gorée Jaraaf, Jaraaf, Niaï, etc. Et ces mêmes joueurs, en étant au lycée, déjà étaient internationaux. Moi, j'ai fréquenté des joueurs au lycée Lamine Gueye, au lycée Vanvo, qui étaient déjà les Ibrahima Diakhaby,
Abdourahmane Kamara et tant d'autres, Abdou Diallo qui a joué au Diarra. Ils étaient élèves au lycée, ils étaient internationaux. Donc ça veut dire que nos internationaux A, ils avaient l'âge des scolaires, des collégiens. Ça veut dire qu'ils étaient bons à l'école et qu'ils étaient bons au niveau sportif au point d'être déjà au niveau scolaire des internationaux A. Et donc ça, il faut qu'on le perpétue. Il y a une nouvelle forme avec les académies, mais on devrait revenir au sport à l'école. Aujourd'hui, je suis là grâce à l'association, mais je salue aussi le fait que même la FIFA a créé un programme qui s'appelle Football for School. Et demain, dans toute l'étendue du territoire, avec comment on les appelle, les inspections d'académie, on va organiser des sessions de formation de formateurs pour que les gens renouent avec le football dans les écoles et dans les lycées. Donc, eux, ils sont quelque part des pionniers, et donc je dois saluer ces anciens. Et c'est important que nous rendions à ces établissements ce qu'ils nous ont donné, mais à travers ces nouvelles générations, en les regroupant, en les poussant en dehors des cours qu'ils suivent dans les salles de classe, à la pratique du sport. Donc une occupation saine, à côté de l'activité de scolarité, c'est important. Lamine Ngom, ils l'ont choisi, ils ont trouvé un bon parrain. Et simplement aussi, comme je suis là et que le maître de cérémonie m'a dit de lancer un message aux jeunes, c'est un message de mobilisation, vous le savez. Ces derniers mois, le Sénégal a brillé, du football a brillé un peu partout, en gagnant d'abord le trophée continental, mais en enchaînant avec d'autres trophées qu'on n'avait jamais gagnés, malgré le talent de nos joueurs, les efforts des dirigeants de qualité qu'on avait. Là, on retourne à une CAN. Il est important qu'on sonne la mobilisation. Je pense que ces derniers temps, même il y a 2 jours, je dois parler à quelqu'un, je dis, je ne sens pas la mobilisation. Peut-être qu'on est un peu noyé par la politique avec la perspective des élections. Mais il faut que tous les Sénégalais se mobilisent. Le 12e Gaïndé, et j'appelle les jeunes à ce qu'on commence déjà à se préparer. Nos Lions sont prêts, mais ils ont besoin de l'appui de l'ensemble des acteurs, des supporters autour du Manko Routi-Tambli. On a gagné la dernière fois le trophée continental enseignant, mais aussi on a gagné derrière d'autres trophées parce que ces joueurs, ces acteurs ont senti derrière eux tout un peuple. Et c'est l'occasion de lancer cet appel à la mobilisation. On joue notre premier match le 15 janvier, c'est dans un mois jour pour jour. Donc on est là aujourd'hui à regarder un match. J'espère que simplement ici, je peux lancer le défi, en tout cas avec beaucoup de foi, en disant que nous nous battons avec nos lions pour ramener le trophée à nouveau. Mais pour ça, on a besoin des prières de tous les anciens, de nos chefs religieux, mais aussi on a besoin de l'appui de l'ensemble du 12e Gaïndé. Nous sommes 18 millions maintenant. Si 18 millions poussent les lions à la victoire, je suis sûr que nous ramènerons une deuxième couronne bientôt ici au Sénégal, au soir du 11 février, date de la finale de la prochaine CAN en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Beaucoup de vertus, non seulement des qualités sportives, d'athlètes, mais des qualités humaines. Et vous l'avez signalé tantôt dans votre discours, en parlant de sport utile. L'une des missions de l'ONBD, de cette association qui regroupe toutes les générations qui sont issues du lycée Brésil. Nous avons des générations qui sont sorties du lycée depuis 1960. Et nous menons des activités pédagogiques et didactiques infrastructurelles pour aider les lycées à retrouver son lucidité. Et nous avons dans notre bilan beaucoup de choses dont je serai assez long, assez facile de vous énumérer ici. Mais retenez que le choix que nous avons porté sur quelqu'un que vous connaissez très bien, qui est Lamine Ngom, qui est de votre commune, et que nous avons fréquenté ici jeune, que nous avons admiré par ses qualités physiques et par ses qualités sportives et humaines, nous l'avons choisi pour le présenter en modèle aux jeunes. Aujourd'hui, de plus en plus, les jeunes manquent de référence. Nous voulons assurer que les sports et études, le sport et les études peuvent aller ensemble. Ils sont inconciliables et vous l'avez dit vous-même, la FIFA a un programme, ça tombe bien. Donc nous nous considérons nous comprenez et ce que vous avez dit encourage et je transmettrai votre message auprès du président Abdoulaye Seck pour lui dire votre apport. Ensuite, nous vous remercions pour les moyens,
moyens financiers, la coupe et les ballons que vous avez bien voulu offrir à l'occasion de nos journées sportives. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Et nous vous souhaitons bonne chance. Et vous essayerez de répondre à votre appel du 12e Gaïdé pour être à vos côtés, Inch'Allah, et gagner une deuxième étoile. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci.